Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu et m'entretenir avec vous, n'est-ce pas, sur un thème assez important encore aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est notre communion avec la divinité. Notre communion avec la divinité. Et je vais donc vous lire un passage dans le livre de... euh, on va lire dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 3 et le verset 16 qui dit, nous allons plutôt lire 1 Corinthiens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons plutôt lire 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous lis un autre passage dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1 et le verset 3 qui dit notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père. Et la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, Jésus dans sa prière, plusieurs fois Jésus répétait à ses disciples que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et une fois, Jésus, n'est-ce pas, a répondu à Philippe, il lui a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, les choses que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait donc ces choses-là dans Jean 14, 10. Alors, quand nous sommes devenus chrétiens, la Bible nous dit que Dieu nous a amenés, n'est-ce pas, dans une relation avec lui. Notre unité est avec le Père et avec son Fils. Nous n'avons pas seulement été amenés dans la classe des dieux qui était déjà de très loin quelque chose de plus d'énorme, de plus merveilleux, mais nous avons été amenés dans une relation avec la divinité. Nous sommes rentrés dans une unicité avec la divinité. Et seul l'Esprit de Dieu rend cela possible. C'est pour ça que le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie chrétienne, son ministère dans la chrétienté ne peut pas être égalé. Il nous a amenés dans une communion parfaite avec la déité. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des êtres ordinaires. Nous ne sommes pas des gens qui sont en train de chercher Dieu. Non, le chrétien a trouvé Dieu. Dieu s'est fait trouver par nous. Vous savez, nous ne pouvons pas le trouver par notre intelligence. Vous savez, c'est ce qui a fait naître la religion. C'est l'effort de l'homme, n'est-ce pas, à atteindre un Dieu quelquefois inconnu et qui a amené la création de plusieurs, peut-être, dieux que nous voyons dans ce monde. Mais Dieu lui-même est venu se révéler à nous et il nous a amenés dans une relation parfaite avec lui. Nous sommes dans la relation de la divinité. Nous sommes unis avec le Père. La Bible nous dit que celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous avons été unis au Père. Jésus a dit, nous sommes un avec lui et avec le Père. Nous vivons dans cette relation. Cette relation doit être réelle. Vous savez, vous pouvez parler au Père. Jésus a dit, il n'y a plus d'intermédiaire entre le Père et vous à présent. Vous pouvez parler directement au Père parce que le Père lui-même vous aime. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples avant de quitter cette terre pour partir. Et ces paroles sont pour nous aujourd'hui. Le Père nous aime. Le Père veut
veut parler, il veut communier avec nous. Notre relation est avec la déité. Nous sommes unis avec Dieu. Nous sommes parfaitement unis par son esprit, par sa capacité. Et alors nous pouvons lui parler et nous pouvons aussi écouter Dieu nous parler tous les jours de notre vie. Nous pouvons vivre littéralement dans cette merveilleuse relation que Dieu nous a donnée. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le devenir aujourd'hui. Vous pouvez simplement dire, Seigneur, je reçois ton salut dans mon esprit maintenant et je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu, que vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.